Salut les amis et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode, toujours en Haute-Savoie. Je vais t'expliquer parce qu'avant d'arriver ici, il y a eu plein de petites choses. Sur les dernières images de la semaine dernière, je te laissais sur le Semnoz, 1700 mètres d'altitude avec une vue de dingue sur le Mont Blanc. Et là, comme tu peux voir au niveau des images, moi je trouve ça juste dingue. Enfin, ce mélange de couleurs, c'était juste ouf. Et du coup, j'ai quitté Léa qui est partie, elle, sur de nouvelles aventures du côté de l'Italie. Léa, si tu regardes cette vidéo, prends soin de toi et kiffe au maximum. Et moi, j'ai repris la route en direction des différents points que j'avais sur ma carte. Tu sais, j'ai une carte où je me mets plein de petits points. Je sais pas vraiment, j'ai pas de tracé défini. C'est juste que quand je suis dans un endroit, quand je sens que c'est le moment de partir, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à côté de moi et je vais choisir un point et j'y vais. Et parfois, je vais pas à ce point-là, je vais juste avant parce que je viens de découvrir quelque chose de cool et je me pose, tu vois. Mais j'ai juste des points, un peu de repères. Et là, en fin de compte, je vois un petit peu ma carte. Je sais qu'Annabelle elle est dans le secteur. On essaye de se croiser et puis on s'est posé ici à Flumet. Mais avant d'arriver à Flumet, je suis passé par Saint-Joriot. Et Saint-Joriot, c'est là où il y a la plage municipale. J'ai été frappé par la beauté de cette plage, d'une part. Il y avait personne, quasiment personne. Mais ce qui était marrant, c'est que même les infrastructures, tu vois, genre les bancs, les choses comme ça, tout était propre. En fait, on est vraiment bien là. T'as un petit espace ombragé, avec quelques bancs. Super propre, je sais pas si tu remarques, mais il n'y a pas un seul tag, il n'y a rien du tout. C'est nickel. Et on vient de sortir, on est juste fin de saison. C'est normalement maintenant que tout est déglingué. Et là, tout est nickel. Il est où le problème? Je viens de discuter avec une dame qui était super gentille. Toutes les personnes que je rencontre sont juste agréables à fond. Tu sens presque qu'ils ont envie de me dire allez visiter là-bas. Et tu sais, avec vraiment, on dirait ils sont tout contents. Allez voir, vous allez voir, c'est génial. Venez le matin. Là, elle me disait, vous venez le matin ici. L'eau, c'est plat, c'est lisse. Après, vers 11 h, ça commence à avoir des petites vagues. Et puis là, maintenant, il y a le vent qui vient. Mais si je veux venir le matin, et puis il y a le lever de soleil qui est là-bas. Bref. J'adore cette région. Pour l'instant, j'adore cette région. Mes amis, faut que je t'explique. Là, je suis de nouveau sur Flumet, mais parce qu'il fallait que je t'explique un truc. Je suis au lac de Flumet. Ça c'est le lac. Oui, c'est un lac. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais ils appellent ça comme ça, donc lac de Flumet. Avant que je vienne en Savoie, j'ai souvent entendu dire que la Savoie c'est joli, mais que les Savoyards étaient relativement froids, que pas accueillants, très fermés, très machin, très entre eux. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire que tu vois, déjà il y a eu l'histoire avec cette dame qui était sur la plage, qui est déjà cool. Mais mieux que ça, je pars de cette plage, je vais me balader un petit peu dans le village. Là je vois un restaurant avec un grand parking qui est fermé. Et je me dis, bon s'il est fermé, je dérangerai pas, il n'y a pas de, tu vois, donc on va être cool. Et là je me dis, je leur envoie un message sur Facebook pour leur signaler simplement ma présence. Et que si jamais je dérange, pas de souci, je quitte les lieux. Et ben en fait le lendemain matin, je reçois un message à 6 h 04 exactement du restaurateur qui me dit merci d'avoir prévenu, qui était étonné d'ailleurs, en gros je te la fais courte, et que je dois passer le voir. Donc je passe le voir avant de partir. Je me représente, je lui explique qui je suis, ce que je fais, que je suis là en tourisme, que je visite, je raconte un peu ma life quoi. Et là je lui dis là je vais faire le tour en fait du village, enfin de la ville, et potentiellement à midi j'aimerais bien manger chez eux, tu vois, déjeuner, histoire de goûter un petit peu ce qu'ils font, mais aussi c'est un peu ma manière tu vois, de les remercier un petit peu quoi. Et j'ai pas eu le temps de terminer
ce que j'étais en train de raconter, qui me coupe pour me dire bah écoute, c'est pas compliqué, si tu es dans le village, viens déjeuner à midi. Je dis bah c'est exactement ce que j'avais proposé. Il me dit non mais c'est moi qui t'invite à déjeuner, et donc tu viens à midi et tu déjeunes, t'es mon invité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est enfin tu vois. Et il me dit en tant que touriste, tu viens d'arriver, il faut que tu commences par goûter notre gastronomie savoyard quoi en fait tout simplement. Et enfin voilà, c'est tout con hein, mais je trouve ça tellement sympa. Enfin bref, la petite anecdote des Savoyards qui sont soi-disant pas accueillants et enfin voilà quoi. T'entends ce son là? T'entends toujours en fait les cloches des vaches. Récupérer le gilet parce que il fait quand même un petit peu frais là maintenant. Et franchement l'endroit c'est trop beau. Avec les maisons derrière. Là il manque juste une petite pâquerette. Et ça serait parfait. Nous sommes au paradis. Je sais même pas quoi et comment te dire, comment te présenter cette vidéo, je sais pas. On m'a guidé sur un parking, sauf que j'ai oublié le nom. Je redemande sur la route à des personnes âgées. Je leur demande, les personnes âgées c'est une mine d'or. Je l'ai déjà dit mais c'est un truc de fou. Et je leur dis, on m'a conseillé un parking qui normalement est payant, mais vu qu'on est hors saison c'est plus payant. Est-ce que voilà, est-ce qu'ils savent où c'est? Et donc ils me guident vers ce fameux parking et ils me disent, mais si vous voulez vraiment une vue sympa, il me dit juste sympa. Il me dit que vous continuez un petit peu plus loin là et vous allez en direction de là où on est, aux confins. Et vous verrez que c'est un petit peu plus sympa qu'un parking. Mais c'est le paradis les gars. C'est les... Vous voyez comme moi. Oh putain. Est-ce que tu vois le mini troupeau là entre les arbres? Mais c'est un truc. Mais comment ils tiennent? C'est un truc de fou. On dirait un gamin qui est en train de découvrir la vie. C'est un truc de... Bref. J'étais posé là, juste là. Et j'étais en train de faire 4 milliards de photos. Et à un moment, je vois le berger, je pense qu'on appelle ça comme ça, un berger, cette personne, avec un troupeau de chèvres. Et j'entends, allez, 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 une fille qui crie. Je me dis, mais non, ils vont passer là comme ça, normal. Je les suis, quoi. Et en fait, non, ils les ont mis dans un petit enclos. Mais je vous y... je suis au max de ma life, là. Et bref, je demande au... Je sais pas, on dit un berger, non? Enfin, il y avait le jeune qui s'occupait des troupeaux. J'arrive même plus à parler. Je lui demande si il est possible de filmer un petit peu quand il fait la traite par exemple, ou juste pour avoir quelques images. Et il me répond ouais. Il se rend même pas compte qu'il vient de réaliser. Il réalise un rêve presque. Mais sans déconner quoi. Sans déconner. Là vraiment. Ah et là je sais pourquoi je vis dans un fourgon quoi. Bon allez, place à la traite. J'ai des amis. Salut les potes. On dit bonjour. On dit bonjour là, regarde là. Salut. Salut. Moi aussi je veux. On se fait une photo. Tu fais un bisou. T'as la même haleine que moi le matin, mais toi tu l'as toute la journée. Dis bonjour. Bonjour. C'est toi. T'es jaloux. C'est ça, t'es jaloux. On était en train de discuter. Il voulait me faire un bisou. Toi aussi tu veux me faire un bisou? Mais toi t'es un garçon. Ouais. Ah là aussi, dès qu'on parle de bisous, il y a tout le monde qui vient en fait. T'es d'accord? Toi aussi? Et lui il a le sourire là on dirait. Ça te fait rire toi?
Tu me fais penser à un pote. Ça c'est leur bonbon ça. Ah d'accord. J'adore ça. C'est quoi les bonbons que tu leur donnes? C'est des croquettes, donc c'est un mélange de plusieurs céréales et c'est un complément pour les aider à faire du lait. Ok, très bien. Et du coup, elles adorent ça. En début de traite, elles ont toute une petite dose. À chaque fois? Tout à chaque traite. Nickel. Bonjour toi. Non, c'est pas un copain. C'est un copain ça. Du coup, t'en as combien à chaque fois? C'est quoi? C'est par 4? C'est par 8, mais c'est pas par 8. Ok. Et tu mets combien de temps pour les 8? Enfin, pour une tirée avant que tu changes? C'est lors de 2-3 minutes. Ah ouais, ok. Comment que tu sais quand tu dois passer sur une autre? Ça tire plus ou? C'est quand il n'y a plus de lait. Ok. Ouais, tu le vois directement en fait. Voilà, on voit dans le petit bocal qui est là. Ok. Ah, du coup là c'est nettement plus physique vu que tu te baisses à chaque fois comparé au nouveau système quoi. Voilà, je me baisse à chaque fois, c'est Ouais. une sacrée contrainte, mais le travail est le même. Ouais, mais oui, carrément, ouais. Voilà, on va le couler. Ouais, voilà, ok. Dès qu'il n'y a plus de lait, on sait Que c'est bon, quoi. Et la grande question, en fait, on t'appelle comment? Berger? Chevrier. Chevrier? Chevrier. C'est quoi la différence avec le berger? Le berger, c'est pour les moutons. Enfin, nous, on dit que c'est pour les moutons. D'accord. C'est Ok, d'accord, très bien. Ah, parce que hier, justement, j'étais en train de me dire, attends, on t'appelle comment? Le berger ou Non, le chevrier? D'accord. Elles font leurs petits, en gros, du 15 janvier au 15 mars. Ok. Et on les traite jusqu'au mois de décembre. Ah ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Après, pendant 1 mois et demi, 2 mois, elles se reposent. Ok. Et les vaches, c'est pareil? Les vaches, c'est pareil. D'accord. Après, vous les redescendez tous en bas? Tu me disais le 7 par exemple, ça... Oui, les vaches, en fait, on a une ferme d'été et une ferme d'hiver. D'accord. Et du coup, là, dans une semaine, on va redescendre à la ferme d'hiver. Ok. Et pourquoi elle pourrait pas rester tout le temps à la ferme d'hiver? Déjà, parce que le bâtiment n'est pas adapté. D'accord. Et souvent, les alpages, ils sont pas accessibles l'hiver en voiture. Ouais. En gros, c'est quoi une journée type pour toi? C'est du coup la traite du matin. Ok. Ensuite, la fabrication du fromage. Ok, directement après. Voilà. D'accord. Ensuite, sortir les bêtes dans les champs. Ensuite, je dirais que c'est en fonction de la saison. Au printemps, on fait des parcs. L'été, on est dans les foins. L'automne, on fait des parcs. Ouais, c'est un peu de l'entretien en gros aussi. Voilà. Puis l'hiver, on va au ski la journée. Ok, ça c'est bon ça. Et le soir, rebelote, on retrait. D'accord. Et on refabrique. Ok, et en gros, t'es libre à partir de quelle heure le soir? T'as fini en gros de bosser Entre 7h et 7h30. D'accord. Putain, ouais, ça fait une sacrée journée quand même. Comment on vient du jour au lendemain à se dire tiens, je vais faire ça? Je pense que c'est... Je sais pas, c'est une histoire de famille. Famille, ouais, voilà, c'est ce que je voulais juste dire. Donc en fait, tu baignes dedans depuis tout petit. Voilà, mon père est agriculteur, mon oncle, mes deux oncles, mon grand-père. Ah ouais, d'accord, c'est toute la famille quoi. De toute la famille. Du coup, tu suis la génération. D'accord. Ça. Ouais, c'est cool. Et en études, on fait quoi comme études? On fait j'ai fait le lycée agricole. D'accord. Jusqu'au bac et après j'ai fait des certificats de spécialisation. Ok. En spécialité éleveur laitier et transformation fromagère. Ah ouais, donc c'est vraiment très pointu, très... Voilà. D'accord, ok. Et tu me disais, tu étais dans une école où c'est raisonné en fait.
On nous apprend l'agriculture raisonnée. D'accord. Et c'est quoi concrètement l'agriculture raisonnée? C'est... En 2 mots, hein, sans... Pour m'expliquer, c'est l'inverse de l'agriculture industrielle. Ouais, voilà, c'est Voilà. un peu plus familial et plus axé sur les bêtes aussi. Voilà, plus axé sur les bêtes, des exploitations plus petites, mais mieux gérées. D'accord. Pour pouvoir quand même vivre. En fait, ça te permet de vivre décemment et en même temps, il y a le bien-être animal qui compte, quoi. Voilà. Ok. C'est ce qui compte. Bah, c'est parfait. C'est ce qui compte. C'est ce qu'il faudrait qu'il y ait partout, en fait. Voilà, exactement. Allez, on y va là. Et là, on reste là jusqu'à demain, c'est ça? Jusqu'à demain 5h. 5 heures. Voilà. Parfait. Bon bah écoute, merci de m'avoir partagé un petit peu Eh bah de rien. tout ça. C'est cool.